Coucou mes idoles, j'espère que vous allez bien. Voilà un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va prendre un petit peu de l'oracle des météores. Bon, s'il vous plaît. Il va y avoir des nouvelles hein, quand même. Ok. Je vais rappeler vite fait quand même mon mode de fonctionnement. Donc déjà, on évite les messages en pleine nuit, ça serait sympa. En fait, ça s'appelle du respect. Le dimanche, je travaille pas. Si on peut me laisser au moins mon dimanche, ça serait cool aussi. Ensuite, en fait, on peut retrouver ce que je fais sur Instagram ou sur ma page Facebook. Page Facebook qui est disponible même pour ceux qui n'ont pas de compte. En fait. Et on retrouve tout ce que je fais. Donc en fait, il y a toutes les petites prestations que je propose. Il y a tout ce que je fais au pendule. Mais surtout, en fait, tu as une guidance personnalisable. C'est-à-dire avec plusieurs points, tu prends les points qui t'intéressent. Et il y a plusieurs images de guidance love personnalisable. C'est pareil en fait, avec plusieurs points, tu choisis les points qui t'intéressent. Tu peux prendre les points de la guidance love et des points de la guidance personnalisable. Tu prends ce que tu veux en fait. Tu crées la guidance à ton image et à ce que tu as besoin en fait. C'est fait exprès. Donc là, tu me contactes. Tu peux me contacter via les messages privés. Tu peux me contacter par email. Tu peux me contacter sur WhatsApp. Sur la chaîne YouTube, dans les posts là que j'ai mis, tu as les infos. J'essaierai de le mettre dans la description, mais je suis sûre que j'ai oublié. Voilà, déjà. Et c'est moi qui te donne le tarif. Par contre, mode de fonctionnement, on paie par PayPal, en fait. Voilà. Et ce sont c'est le tarif. Après, vous êtes libre de donner plus si vous en avez envie. Ça, chacun est libre, en fait. Mais par contre, on évite de me mettre la pression une fois la réservation faite. C'est bien aussi, parce que les gens qui réservent et qui viennent au bout d'un ou deux jours me mettre la pression pour savoir quand c'est que c'est fait, je vous rappelle quand même que vous n'êtes pas tout seul, que j'ai plusieurs réservations, que j'ai des obligations personnelles. Voilà. J'ai pas une vie de bisounours, donc en fait j'ai beaucoup d'imprévus, beaucoup de galères et beaucoup de choses à gérer en fait. Je gère tout toute seule moi, dans ma vie. Donc en fait, voilà, j'ai envie de dire. Et j'ai pas mal d'obligations et alors vivre les imprévus surtout, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Donc on évite de mettre de la pression. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre une semaine et demie. Je ne fais pas si je ne me le sens pas. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de mettre de la pression. Si je ne me le sens pas, je ne me le sens pas. Si j'ai pas les énergies, j'ai pas les énergies, c'est pareil aussi. Toutes les guidances privées sont faites quand j'ai les bonnes énergies pour les faire. Donc rien ne sert de me mettre de la pression. Parce que me mettre de la pression et que je finisse par le faire par obligation parce que tu me réclames que je le fasse là maintenant alors que j'ai pas les énergies, je fais pas un bon travail et je n'aime pas faire ça. C'est comme ça, je n'aime pas faire ça. Donc voilà, ça peut prendre, oui, une semaine et demie, en fait. À savoir que quand vous me prenez des grosses guidances, parce que des fois vous me prenez des trucs, en fait ça dure plus d'une heure. Hein. J'ai besoin d'avoir de sacrées énergies quand même pour le faire. Voilà. Je peux faire un retour par vocal WhatsApp, je peux faire un retour par écrit. Alors j'explique l'écrit, le retour en fait en vrai. Sauf si c'est vraiment une petite prestation, mais si c'est des guidances, je m'écris au fur et à mesure en fait sur un papier, je prends la photo du papier. Voilà. Ça m'évite d'être trop coupé. Et je peux faire des retours vidéo. C'est des liens privés YouTube, d'accord? C'est pas le souci. C'est un supplément, les vidéos, parce que ça comporte du temps. Des trucs techniques et tout, enfin bref. Par contre, quand vous commencez à me prendre des guidances qui font plus d'une heure et demie, là il y a un petit supplément parce que là c'est quand même beaucoup plus épuisant en fait. Et c'est beaucoup plus d'investissement. Et ça, voilà. Si vous me demandez, pareil, des guidances où en fait il faut plus de 2 vidéos du coup à vous faire.
c'est tellement de temps en plus. On ne s'en rend pas compte, mais les vidéos, en vrai, les gens, ça prend énormément de temps à faire. C'est pas juste le temps de la vidéo, en fait. Il y a tout le à côté. Donc, il y aura des suppléments aussi. Je fais pas du gratuit dans le principe qu'en fait, c'est un petit peu me vendre, quoi. Voilà. Je peux donner des conseils, je peux conseiller. Par contre, sachez ce que vous voulez avant. Parce que les gens qui viennent, qui me disent, je sais pas ce que je veux, c'est pas à moi de choisir pour vous ce que vous avez besoin de savoir. Ce que vous avez envie de savoir. Ce n'est pas à moi, je peux conseiller, mais je ne décide pas à votre place ce que vous devez faire. Je ne suis pas là pour vous contrôler. Je suis là pour vous guider. En fait. Je ne prends pas de décision à la place des autres. Toute question qui m'impose de vous dire la décision que vous avez à faire, c'est pareil, je ne fais pas. Je ne fais pas de santé, je ne fais pas de grossesse non plus. Voilà. Mais je n'ai pas à prendre une décision à votre place. Parce que des fois, vous venez en fait me demander des guidances, mais en fait, en somme, vous attendez de moi que je vous dise quoi faire. Je n'ai pas à faire ça. Toutes les personnes qui acceptent de faire ça, c'est malhonnête, en fait. Parce que nous avons notre libre arbitre, personne, je dis bien personne, n'a à prendre des décisions à notre place. C'est notre vie, c'est notre âme, c'est à nous de prendre les décisions. Voilà. Mais oui, ça peut prendre du temps. J'ai des problèmes personnels, j'ai des obligations personnelles, j'ai énormément de choses à faire toute seule. Et croyez-moi qu'il me faudrait des journées de 72 heures la plupart du temps pour arriver à tout faire. J'ai des soucis familiaux. Voilà. Donc voilà. Là, je suis en train de me mettre la pression pour arriver à faire plein de vidéos en avance parce que je sais très bien que les mois à venir, je vais avoir très peu de temps où je vais pouvoir travailler aussi. Donc voilà, là aussi. En fait, déjà au mois de juillet, j'ai que 15 jours où je vais pouvoir travailler. En fait, je vais avoir 15 jours de plus pour autre chose. Que ce soit, bah, j'ai mon parrain qui vient, donc ça, tu vois, limite, c'est pas bien grave. Mais il y aura, tu vois, des interventions, des machins, des bidules. En août, c'est pareil, j'ai une dizaine de jours en moins. Donc, c'est, voilà, c'est très compliqué d'arriver à tout caler, en fait. Mais il faut pas mettre la pression. En fait, c'est pas une urgence vitale hein, d'avoir les réponses. Je comprends qu'on ait besoin des réponses, mais c'est pas une urgence vitale non plus. Justement, le lâcher prise par le fait d'être capable d'attendre une réponse. Voilà. C'est compliqué, mais ben tiens. Mort de rire, je vous parle de lâcher prise, on me donne la carte du lâcher prise. 0808 au passage. Oh, bien, bref, on veut bien le message sinon, parce qu'en fait, je vous raconte comment mon mode de fonctionnement et tout. Je ne travaille vraiment pas le dimanche. J'aimerais éviter les messages qui datent après 20h, c'est bien aussi en fait. J'ai envie de dire. Parce que, et quand vous réservez, alors sachez que si vous réservez après le mercredi, il y a très peu de chances que ce soit fait dans la semaine. J'ai des personnes qui sont venues se renseigner pendant des semaines et des semaines et des semaines. J'en ai une, elle est venue se renseigner pendant plus de 2 semaines. Elle réserve en fait, tu vois, le mercredi soir. Et elle me demande si ça peut être fait avant la fin de la semaine. Ben non en fait, parce que il n'y a pas la place. C'est une guidance qui va prendre 2 heures en plus, donc c'est difficile à caler comme ça entre deux. J'ai envie de dire. Et ah oui, je fais toujours par ordre de réservation, sachez-le aussi. Bon, ben il redonne le lâcher prise, donc c'est que c'était ça la carte. Bref, je crois que c'était un... Donc voilà. Il n'y a pas de priorité sur les autres. Surtout pas. Et seule chose que je cale entre deux, c'est les petites prestations, tu vois, les messages de ton autre, les pendules, tout ce qui est dans prestation en fait, qui est petit, qui est rapide, enfin, rapide, ça prend toujours de l'énergie, du temps. On a la tristesse. Ça, je peux caler à la limite. Voilà.
Je rappelle juste une chose, c'est que les énergies bougent. Donc en fait, tout est du potentiel et du possible quand on fait quelque chose. À part si on vous donne les énergies actuelles, c'est les énergies actuelles. Dans tout ce qui est futur proche, action à venir, quand on vous dit ça va bouger, par exemple, tu vois, d'ici cet automne, d'ici cet hiver, sachez que d'ici l'hiver, ça peut bouger. On redonne le lâcher prise. Le truc, c'est un truc de fou. Le lâcher prise sur le lâcher prise, non aussi. Non, non, mais vraiment, là, ça veut dire que tu es bien ancré dans le lâcher prise quand même. Sa carte verte. Sur la tristesse. Parce qu'en fait, tu as les réponses en toi. D'accord? Et en fait, tu lâches prise sur les choses qui font mal. C'est pas tu t'accroches dessus, tu rumines dessus. Tu es triste, tu sais que tu es en train d'évacuer, d'épurer. Tu sais que tu as les réponses en toi. Tu as des prises de conscience. Où il en a. Ou tu sais qu'il est en pleine prise de conscience en fait. Tu te sens triste, mais peut-être, dis-toi bien que c'est peut-être la tristesse de ton... Il y a peut-être un mélange de vous deux aussi. Ah, ça arrive. Ça arrive. C'est la fiesta quand t'as ta tristesse et la sienne en même temps. Tu passes une super soirée. Une méga super soirée. Tu vas super bien et d'un coup, t'as ta tristesse parce que la sienne, elle débarque, qui vient fusionner ensemble. Et alors là, tu comprends pas ce qui t'arrive. Clairement, voilà, ça arrive. Donc, tu lâches prise sur la tristesse qui te permet en fait de pas ruminer dessus. Parce qu'en fait, c'est ça, le truc, c'est qu'il faut pas ruminer dessus. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça je le reconnais. J'ai fait partie des gens qui avaient du mal à pas ruminer sur les choses qui me prenaient la tête ou sur les choses qui me faisaient du mal. Mais on y arrive. Si ça peut vous rassurer, on y arrive. Bon, je sais pas ce qu'ils ont, ça a l'air de vachement bloquer quand même. Là, au niveau, vous voyez bien les cartes. Il me bloque en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais oui, je pense que ton autre, il est pas bien parce qu'il est en prise de conscience. Tu le sais, tu le sens. Tu sens. Toi, tu as tes prises de conscience à toi parce que tu as besoin d'en avoir. On a tous besoin d'en avoir à un moment donné, en fait. Mais tu lâches prise sur ta tristesse parce que tu sais qu'elle est de passage, parfois. Tu sais tes doutes, ces petits moments de manque, ces petits moments de tristesse. Tu lâches prise dessus. Tu te rends pas la tête parce que tu sais que ça va passer, en fait. Ah, t'es pas bien, par exemple, le soir, tu vois, tu as une énergie de manque qui te prend, tu vois, par exemple, bah tiens, on va prendre un exemple, hier soir, tu vois, petite énergie de manque, la tristesse de ton autre, t'es pas bien, tu pleures, mais tu te prends pas trop la tête dessus, tu te poses des questions sur le coup, tu vois, quand même, un petit peu, mais voilà, le lendemain, ça va, tout va bien, en fait, tu vas te coucher, et puis tu te réveilles comme si de rien n'était, tu as oublié, pas oublié, tu sais, mais... T'as vraiment lâché prise sur le fait que t'étais pas bien la veille, quoi. Tu sais qu'il est en prise de conscience, tu le sens. Tu sens qu'il se passe des choses dans sa conscience. Pas que dans son âme, il se passe des choses dans sa conscience. Tu résistes pas, tu laisses venir tes émotions. Tu laisses venir tes émotions et c'est la chose à faire. Les accueillir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les émotions, il faut les vivre. Parce que c'est justement, en fait, si on les vit pas, qu'elles reviennent nous heurter plus tard. En fait, il faut les laisser venir, il faut les laisser s'exprimer, il faut les laisser sortir. Et c'est comme ça qu'elles ne reviendront pas te fouetter ta tête plus tard encore plus fort. Ok, on parle d'événements proches et d'amour. On a vraiment du mal à avoir des cartes là quand même. Hein. Et la première personne qui me le reproche, elle est supprimée. Oh, je dis, je supprime maintenant, je me prends pas la tête, comme les mecs qui viennent dire qu'ils ont le temps de se branler à cause des silences quand je canalise. Supprimez, les gars. Vos commentaires de merde, je supprime. Vous fatiguez même pas à les écrire, en fait. Vous gaspillez du temps. Et le temps, c'est important. J'ai envie de dire. Après, c'est votre problème, hein, si vous voulez gaspiller votre temps. Moi, je m'en tape. Hein. Donc,
C'est parce que justement, il se passe des choses. Et alors là, quand il se passe des choses comme ça, c'est pas il me bloque, en fait, il bloque les infos. Il bloque grandement les infos. Et là, j'ai fait des guidances privées, c'est pareil, ils ont bloqué vachement d'infos. En fait, il y a des choses, c'est pas le moment de savoir. Parce que quand il se passe des choses, en fait, ils nous disent pas tout. Voilà. Donc, ils vont faire ça. Tu sais, ce truc, on va te donner des miettes et démerde-toi avec. Ok. Je pense qu'il doit lui aussi travailler sur son lâcher-prise et sur ce qu'il ressent. Je pense que lui, ce qu'il lui demande, c'est clairement qu'il lâche prise et qu'il arrête de combattre ses émotions par rapport à toi. Qu'il arrête de combattre son amour pour toi, déjà. Là, événement proche, il va se passer quelque chose. C'est vraiment l'amour durable, le vrai amour, le véritable amour. Ok, il y a vraiment du changement, mais c'est vrai que il y a des décisions, on a l'année en cours, il y a des choses qui se débloquent, une harmonisation qui est en train de se faire et il y aura des retombées positives. C'est la seule chose qu'ils veulent bien dire. Pas tout le monde. Ça c'est clair, c'est pas pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me faire voir des serpents en fait qu'il n'y a pas? Bref. On va voir si la triade veut bien en rajouter, mais bon, si c'est pas le cas, on va faire notre message. Hein, du coup. L'éveil, les prises de conscience, la lumière, l'évidence. Ok. L'âme. Je sens qu'on va galérer. J'adore quand ils me font galérer. Je pense qu'on parle vraiment de l'intuition là pour le coup quand même. Et de la reconnexion à l'intuition. Là on parle de ton autre, clairement. Toi t'as pas trop de problème là-dessus. En fait toi t'es bien en lâcher prise. Toi t'es bien ancré dans le lâcher prise. T'accueilles tes émotions, etc. T'acceptes ce qui est. Tu acceptes ce que tu ressens. Tu acceptes qui tu es. Ça c'est bon. Là-dessus là toi t'es bonne. Je viens de me rendre compte quand ouais, c'est bizarrement dit. Mais c'est en train de se produire de son côté. C'est-à-dire qu'il est en plein éveil. L'éveil. Les prises de conscience. Mais il y a quand même un combat là-dessus de son côté. Peut-être sa situation qui fait qu'il n'a pas trop envie d'accepter tout ça. Oui, il y a une reconnexion à son âme. Une reconnexion à lui. Et il y a une reconnexion à ses guides. Oui, il combat. Parce que dans sa tête, ça va plus très bien. Et tu vois, il combat, il résiste. On parle qu'il résiste. Hein. Parce que non, c'est trop douloureux, c'est trop compliqué, c'est trop... Elle peut mis quoi, en fait, dans sa tête. Pardon. Alpemi. Mais bon, mais c'est quoi tous ces bleus? Je viens de m'apercevoir, j'ai des bleus partout. Putain, il y a des entités qui me tapent la nuit, ou ça se passe comment? J'ai des bleus partout. Bref, c'est pas grave. Non, chaque jour tu te lèves, t'as un bleu de plus, quoi. Donc son âme, il est reconnecté. Elle lui montre l'évidence, elle lui montre la réalité, elle lui montre les choses. Elle lui montre qu'il s'est auto-sacrifié, qu'il a sacrifié un lien d'âme. Il est en train de comprendre qu'il a sacrifié un lien, qu'il a sacrifié quelque chose. Une connexion d'âme à âme, ça il comprend.
comprend une connexion dans ma... Oui, il comprend que... Ah, il comprend que c'est pas forcément le cœur ou la tête qui s'ouvre, que c'est vraiment à l'intérieur de lui. Là, déjà, c'est une grosse avancée quand ça comprend ça. J'ai une histoire de refuge avec toi. De maison. Là, en fait, le truc, c'est que il va comprendre qu'il est en train de s'auto-faire du mal en résistant. Parce que il est en train de comprendre, soit votre lien d'âme, soit que vous en avez un, mais il est en train de comprendre qu'il est en train de se faire du mal à résister à ce qu'il veut réellement, à ce que son âme veut, et qu'il est en train de faire du mal. En fait, c'est comme si, tu vois, c'est violent les images, il faut vous montrer quand même. Tu vois, on montre vraiment une dame qui est en train de lacérer l'âme. C'est très violent comme image. Waouh. Mais qu'il est en train de se faire du mal à l'intérieur de lui-même réellement, en résistant au fait de venir, en fait, et qu'il trouverait la paix s'il s'écoutait et qu'il venait. C'est trop bizarre ce que je suis en train de dire. Éternellement, tu seras son refuge et sa paix. Éternellement. Il y a vraiment, waouh, il y a une renaissance. Hein. C'est-à-dire, c'est ça. Toi, t'as rené. Ok, toi, t'as gagné en sagesse. Toi, c'est bon, toi, c'est bon, toi. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est bon, quoi. On va dire. Mais là, c'est en train de se produire de son côté. Et en fait, il ressent qu'il est en train de sacrifier quelque chose en ne revenant pas. Il sent qu'il est en train de se faire un mal pas possible en ne revenant pas. Et que le seul moyen de calmer la douleur de l'âme, c'est de revenir. C'est la seule et unique solution existante. C'est de revenir. C'est le seul moyen d'arrêter de souffrir de ton absence. Et dans son âme, c'est revenir auprès de toi. Donc, il y a certainement une connexion d'âme à âme. Hein. C'est pour ça que je te dis, tu le ressens vachement, je l'ai dit tout à l'heure, tu ressens sa tristesse, en fait. Il y a vraiment une ouverture vers le nettoyage et la purification. Un changement immense de ses énergies, voire une mort de certaines choses, de certaines illusions, de certaines vieilles énergies. Une ouverture vers quelque chose de très nouveau, en fait, pour lui. Il y a vraiment le truc du troisième œil et de la connexion et quelque chose. Ou en fait de l'éveil, quoi. Il y a vraiment des flashs. Il y a vraiment le fait de le faire venir, revenir, avancer à travers les épreuves. Ça va plus. Alors s'il est engagé, ça va très mal se passer dans son engagement. En fait, donc venir, en fait, t'écrire. Il va avoir des nuits noires de l'âme, il va avoir des moments très sombres. Tout ce qu'il faut pour transmuter, guérir, avancer, quoi. Comme toi auparavant. Je crois qu'il n'y a rien de trop à rajouter, hein, l'amour et l'élévation. Hein, l'amour qui est bien protégé. J'ai vu un tampon à l'ancienne. C'est avec la cire. Ben voilà. Toi, tu t'es élevé dans l'amour de toi-même, tu t'es élevé, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Quoi qu'il t'arrive, de toute façon, tu brilles. Tu es extrêmement protégé. De toute façon, on veille sur toi de ouf.
Même si tu fais des erreurs, bien sûr qu'on fait des erreurs, on n'est pas parfait, on est des humains. C'est pas pour autant que tu as abandonné tes guides ou l'univers. Saleté de soleil. Mais lui, il est en train d'avancer vers ça, il est en train de s'élever comme toi en fait. Il va te rejoindre dans la matière et dans l'astral. Et dans l'astral, il se passe beaucoup de choses. De toute façon, tu le sais, hein, c'est un truc de ouf. Vous vous dites des choses, vous promettez des choses, vous vous avouez des choses dans l'astral. Et ce qui se passe dans l'astral, c'est quelque chose qui va venir vers la matière. De toute façon. Mais là, ça va qu'en grandissant. Et c'est justement quand il va revenir qu'il va ressentir de nouveau cette paix, qu'il va plus avoir cette douleur dans l'âme atroce, qui va... C'est des fins de prise de conscience, qu'on parle de fin de prise de conscience. Quand même. Ouais. Il s'élève quoi lui aussi. Il est protégé aussi. Et en fait, tu es comme un fruit défendu, puis il va mordre dans le fruit défendu. Voilà. Hein. Il va être protégé quand même là-dessus. De toute façon, ils feront ce qu'il y a à faire. De toute manière. Et ça, il y échappera pas. Parce que là, sinon, il doit plus y échapper. Et pour moi, dans la salle, ça a tellement avancé, c'est tellement revenu, c'est tellement... Toi, t'es tellement en paix avec cet amour, t'es tellement dans la résilience, dans la paix, dans le lâcher prise, dans... Tu as vraiment... Tu t'es sacrément élevé, en fait. Même si parfois tu te remets à avoir des doutes sur le fait que tu te trompes, non. On a la réussite. Pour moi... Oh! Va bouffer ailleurs. Et... Un trimestre en cours. Donc le mental, il va... Là, bien sûr, il est entre deux, lui. Hein, de toute façon... Toi aussi, t'as encore des moments avec ton mental, mais c'est très apaisé. Toi, tu as réussi à apaiser. Tu vas être très... pas peace and love, mais limite peace and love. Mais lui va réussir à apaiser son mental, à débloquer vraiment son troisième œil. Tu vois, je t'avais parlé du troisième œil. Il est sorti. Durant le trimestre, il va très très clair. Et l'acceptation. Surtout l'acceptation de ce qu'il ressent. L'acceptation de venir, revenir, avancer. L'acceptation de son amour pour toi. Que dire de plus? Il y a vraiment un gros nettoyage, une grosse épuration. Mais tu as fait beaucoup de travail, toi. En fait, avec tout le travail que tu as fait, il y a un nettoyage sur des vies antérieures aussi. Parce que c'est les blocages karmiques de tes vies antérieures, c'est en train d'être nettoyé. De vos vies antérieures, parce que c'est des vies antérieures communes. Voilà. Et même physiquement, il se met à souffrir, de toute façon, sans toi, de toute façon, voilà. Mais oui. Tu as énormément épuré, tu as énormément avancé, tu as fait énormément avancer le lien. Tu as dénoué beaucoup de choses, en fait, qui bloquaient dans le lien. Et tu as fait un énorme travail, en fait. Clairement. Et là, en fait, ben oui, c'est la période où, ouais, durant ce trimestre, ces 3 prochains mois, là, en fait, il va y avoir du nettoyage par rapport aux vies antérieures. Peut-être à d'autres liens de vie antérieure, parce qu'on peut en avoir plusieurs, je le rappelle. Donc, ouais.
Des blocages, on monte des clés qui ouvrent. Des cadenas. C'est ça. On m'a dit grosse avancée positive. Grosse avancée positive. Protection. Ok, chakra du cœur, mais il y a des décisions à prendre, bien sûr. Il peut y avoir des déblocages du chakra de la gorge aussi. Tu sais quelque part que même si la tierce, elle persiste en fait, sa présence, quelque part. De toute façon, ils provoqueront, pour moi, voilà, ok. Ils vont provoquer la fin. Avec la tierce, si jamais. Mais, tu sais que même s'il revient avant d'avoir vraiment être fini avec, tu sais que c'est pas la réunion. Tu en as conscience de ça. À partir du moment où il y a la tierce, de toute façon, encore en jeu, qui a toujours la triangulaire karmique, il n'y a pas de la réunion. Ça peut être la pré-réunion, mais il n'y aura pas la réunion, la vraie réunion. Mais ça peut être les prémices. Et là, ça va être des prémices, en fait. Et tu le sais. Et tu te prends pas la tête. Tu es vraiment dans le lâcher prise total, toi. Tu te prends plus la tête. Tu prends les choses comme elles viennent, en fait. Tu as passé des étapes dans ton lâcher prise. Tu étais une personne qui avait du mal à lâcher prise sur le contrôle. Tu avais du mal à lâcher prise sur les choses quand elles arrivaient. Tu avais du mal à tolérer les imprévus. Pardon. C'est un truc, c'est insupportable. Mais maintenant, tu lâches prise dessus. Bon, bah écoute, j'ai un imprévu, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de m'énerver, j'arrête de... Voilà. Voilà. Mais... En fait, on a galéré, on a eu des miettes, j'ai des morceaux de là, j'ai obligé d'étaler mes cartes, c'est pas grave. Mais clairement, en fait, c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses et qu'ils peuvent pas en dire beaucoup, ils veulent pas trop t'en dire. Oui, il y aura un retour. Oui, de toute façon, dans l'astral, il y est le retour. L'énergie, elle y est. Les communications, elle y est. L'avancement, il a été très fort. Vous l'avez pas vu, mais il y avait le papillon. J'ai arrêté de bouger, je voulais pas taper. Parce que comme je secoue les mains et je voulais pas, tu sais, sans faire exprès. Je me sens mal quand je les fouette sans faire exprès. Bref. Et qui est venu, vraiment venu près de moi. Ok, de toute façon, ça faisait un moment qu'il était en train de tourner autour. Et il m'a perturbé le papillon, dis donc. Ouah, c'est marrant. J'ai une impression de famille d'un coup, là. Pourquoi j'ai pensé à une personne de ma famille avec ce papillon? Mais je sais plus ce que je suis en train de dire. Je me sens déconnectée d'un coup. Bref, ils ont donné des miettes parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et ils peuvent pas trop en dire. Ils te disent oui, juste qu'il y aura vraiment un retour. Qu'un retour est prévu dans la matière, c'est pas la question. On va pas te dire quand, on va pas te dire comment, on va pas trop donner de détails. Parce qu'il se passe énormément de choses. Il y a un énorme nettoyage énergétique en fait. Il y a d'énormes épurations actuellement sur le lien. T'es où mon petit? Hey! Hey! Viens mon petit. Connard là! Pardon, il était en train de mordre l'autre. Je l'ai fait lâcher la prise. Mais... Oui, je suis géreuse d'embrouille chez les animaux maintenant. Les pies, les lézards, les machins. Non, mais il était vraiment... J'ai entendu du bruit, puis je vois vraiment le lézard vert foncé là. L'autre, il était tellement clair, je ne l'ai pas vu. C'est après que j'ai capté que l'autre, il était en fait en train de le... L'autre, il ne pouvait plus bouger. Donc ouais, non, lâche-le. Bref, il se passe trop de choses pour vraiment
donner des détails. Donc c'est flou et j'en suis désolée et c'est pas la peine de me le reprocher. Quand ils font ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas donner d'infos. Donc pas la peine de dire que je suis une mauvaise médium, pas la peine de me reprocher de pas donner plus de détails parce qu'en général, vous me demandez plus de détails dans ces cas-là. S'ils ne les donnent pas, je ne vais pas les inventer. Je n'irai pas inventer des détails qu'on ne me donne pas. Je ne vais pas inventer. On n'a pas inventé en fait. On n'a pas à combler, on n'a pas à sortir des trucs qu'il n'y a pas à sortir. Clairement. Donc ils sont juste en train de te prévenir qu'il se passe d'énormes choses, qu'il y a d'énormes épurations, qu'il y a d'énormes nettoyages, que tu as fait un énorme travail peut-être parce que tu t'en es pas rendu compte, donc peut-être qu'ils sont en train de te le dire quand même. Peut-être qu'ils essayent de t'ouvrir les yeux sur toute ton avancée aussi, parce qu'on s'en rend pas forcément compte qu'on a avancé en fait clairement. Que tu as fait vraiment un travail de nettoyage et d'épuration sur le lien. Le lien là, il est en train de se réaliser et se réaliser hors astral. C'est vraiment ça qu'ils sont en train de te dire. Donc ils peuvent pas dire réellement qui que quoi donc, mais clairement c'est positif. C'est extrêmement positif d'ailleurs ce qui se passe dans le lien. Les énergies du lien sont extrêmement positives. Votre connexion est extrêmement positive. Tu as leurs félicitations pour le travail fourni. Parce que on me dit que tu as fourni beaucoup plus de travail que beaucoup d'autres en fait, contrairement à ce que tu crois. Tu as souffert certainement plus que d'autres. Et tu as tenu debout. Tu as toujours tenu debout. Tu t'es jamais laissé abattre en fait. C'est pour ça que oui, c'est le bon moment pour créer en fait l'éveil ou avoir créé l'éveil chez la personne qui laisse ses prises de conscience sont vraiment en train de pousser fort dessus en fait. Parce que tu as jamais abandonné, tu as eu des moments de doute, tu as eu des moments de tristesse, tu as eu des moments, mais tu t'es levé tous les matins, tu as continué tous les matins, même dans le plus profond des mal-être en fait, dans les pires douleurs. Tu n'es pas franchement victimisé, ça a pu t'arriver peut-être de vider ton sac, certes, mais ok, toi, tu as vraiment un autre lien de vie antérieure. Ce qu'on précise, c'est que tu as un autre lien de vie antérieure. Il y a un gros nettoyage là-dessus aussi. Ouais. Tu as réussi à t'accrocher en fait, alors que tu n'avais rien où t'accrocher. En fait, ensemble, ce qu'on me dit, c'est que tu n'avais rien sur quoi t'accrocher. Il n'y a rien qu'à aller, de toute façon. Aucun plan dans ta vie qui allait réellement, et auquel te raccrocher réellement, mais tu t'es quand même accroché malgré tout. Tu vas te réaliser toi, en fait. Tu te réalises toi. Tu as fait du gros travail sur tes vies antérieures quand même aussi. C'est ça, c'est ouais, peace and love quelque part, tu vois, en mode je vais bien, tout va bien, où tu donnes l'impression, même si tu vois le soir tu peux pleurer, même si ça va pas toujours, puis le lendemain tu te lèves, tu vas bien, enfin bref, tu as fait un travail énorme sans même forcément t'en rendre compte, sans te forcer à le faire, sans jamais aller chercher de soins, de bidules ou de machin, ou t'as rien forcé en fait. T'as laissé faire les choses. On te dit que tu peux être extrêmement fier de toi. Même si actuellement, en fait, c'est pour ça que je pense qu'ils ont passé ce message sans pouvoir donner des détails. C'est que là, en fait, on me dit qu'actuellement, tu es dans une période de doute. Peut-être de doute sur le lien. Peut-être le manque qui travaille quand même malgré tout. De doute sur ce que tu ressens toi. De doute sur ce qui est vrai, faux. De où tu en es. Par rapport à l'autre lien aussi, tu es en train de te sentir un petit peu confuse, perdue. En même temps, tu as les énergies de confusion de ton autre, donc j'ai envie de te dire, peut-être même d'un autre lien. Donc voilà,
Tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Même si tu crois, mais c'est à la fois, même si tu restes debout, en fait. Tu as beaucoup de questions, tu vois tous ces blocages encore. Tu vois que dans ta vie, sur tous les plans, c'est encore chaotique. Tu te poses beaucoup de questions, quoi. Tu as beaucoup de doutes, tu as beaucoup de peurs qui ressortent. Et parce que tu es en train de continuer le nettoyage, tu es en train de continuer d'épurer, tu as encore des fins de guérison de blessures, des débuts de guérison de dernières blessures, enfin. Et donc, en fait, clairement, ce message, même s'il est flou, même s'il n'y a pas autant de détails que ça, que ce que je fais d'habitude, il est là, quelque part, pour te montrer qu'ils sont là en soutien, que tu n'es pas seul, de ne pas avoir peur. Tout ça. Vous voulez les signes, on va donner les signes. Mais quand même, ça reste du général. Ça parle à très peu de personnes en fait. Sincèrement, ça ne va pas parler à 50 milliards et demi de féminines, hein, que les choses soient claires. C'est des fins de chez fin de parcours aussi. C'est-à-dire que c'est pré-réunion, mais fin de pré-réunion. Entre, ouais, 3/4 et fin de pré-réunion. Et voilà. Je vais chercher pour faire un signe. Donc, attendez, je me réinstalle. Ok. Alors, on va faire les signes. Les signes solaires concernés par ce message, malgré qu'il soit flou. D'accord? Mais tu fais partie des gens qui comprennent justement que ça puisse être flou. Que parce qu'il se passe des choses et tout. T'es pas un truc de j'ai besoin de la réponse. Poisson. Tu vois, t'es vraiment en lâcher prise. C'est vraiment en résilience. C'est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Pas dans le truc je rejette, pas dans le truc non, t'es vraiment comme il faut où il faut. Ok, on a des Capricornes, les signes solaires concernés par ce message, aussi flou soit-il, s'il vous plaît. On a des Cancers. Du masculin aussi, si jamais. Pardon. Je pressentais ce signe-là. 2, me donner celui-là quand je parle, donner les masculins aussi. Bizarrement, j'avais l'impression qu'il y a un signe qui n'avait pas été donné. C'est bizarre ce que je suis en train de dire. Qu'il manquait un signe parce que on me donnait les féminines. Pour moi, Capricorne, Poisson, Cancer, c'est spécialement féminine. Au moment où j'ai dit donner les masculins, on m'a donné Scorpion. Et je le mets à part d'ailleurs, tu vois, comme si je mets d'un côté. Mais non. Bref. C'est vrai que Capricorne, Poisson, Cancer. Ah. Ouais, par contre, vous m'avez mis une sensation bizarre avec celui-là. Capricorne. Oh putain. Ah, ça y est, je bégaye. Ça aussi. Ah oui, j'invite tout le monde à regarder pour ceux qui arrivent. Pour ceux qui ne comprennent pas ce truc de manque d'attention que j'ai, mes problèmes pour parler aussi que j'ai. J'avais fait une vidéo en fait où j'expliquais en fait que qui je suis. Il y a d'ailleurs une vidéo qui explique mon pseudo si jamais mon pseudo vous fait peur. Voilà. Mais j'avais fait une vidéo où j'explique qui je suis. Voilà. Je suis assez différente, on va dire. Voilà. Par contre, effectivement, j'ai supprimé des commentaires qui sont arrivés le lendemain de cette vidéo où je me suis fait attaquer vraiment et fait parler comme une merde à cause de mes problèmes de langage. Bref. On a des béliers. Masculins aussi, surtout. Donc, principalement chez féminine, Capricorne, Poisson, Cancer. Principalement chez les scorpions, bon, n'importe quoi, chez les masculins. Des scorpions, des béliers. Voilà. Ah, quand il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de monde. Peut y avoir des capricornes chez les masculins aussi. D'ailleurs, parce que c'est bizarre.
j'ai mis d'un côté Scorpion, Bélier. Ouais, vous voyez pas, il y a des reflets. J'ai mis d'un côté Cancer, Scorpion. Et au milieu, au centre, j'ai vraiment mis les Capricornes tout seul. Et en fait, on m'a dit, il y a aussi des Capricornes chez les masculins. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a des deux côtés. Donc voilà, clairement. Bon, sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.